Mon amour des chouettes date d'une période très ancienne où, quand j'étais enfant, j'ai vu ce truc absolument abominable, ces paysans archaïques qui avaient cloué une chouette encore vivante sur la porte de leur grange. Et j'ai trouvé ça tellement monstrueux de voir cet animal agoniser. Et à l'époque, j'étais beaucoup trop petite pour intervenir, pour la décrocher, J'ai juste assisté à ça. Penser qu'on fait ça à un animal qui est si brillant, si magnifique, avec ses yeux si clairvoyants, cet animal qui est une merveille de la nature, avec son visage en forme de cœur, sa tête énorme, c'est un animal pensant. C'est pour ça que j'ai appelé cette chouette la chouette artiste, parce que vraiment les chouettes méritent d'être adorées. D'ailleurs, dans beaucoup d'autres pays que la France, elles sont considérées comme des porte-bonheur, et elles sont extrêmement utiles. Il n'y a qu'en France où on a considéré que c'était des oiseaux de malheur, sans doute dans la France archaïque et médiévale, qui existe encore. On a eu peur de ces animaux si intelligents et si beaux, dont la tête peut faire un tour à 180 degrés. Et qui est très utile parce qu'il débarrasse de la plupart des petits prédateurs que j'aime beaucoup aussi. Mais ça serait bien mieux d'utiliser des chouettes chez soi pour se débarrasser des petites souris et rats que les poisons anti-rats qui provoquent dans la chaîne alimentaire des dégâts considérables. Ça, c'est une chouette effraie. Déjà, le nom chouette effraie, ça fait rêver. Et ce qu'elle est de particulier, c'est que quand même, elle est en train de dessiner, et je suis persuadée que les chouettes sont des grandes artistes. Ce qui me fait dire ça, c'est leur regard si pénétrant, leur beau regard de chat, leur habileté extraordinaire, leur agilité, leur élégance naturelle. Elles ont une sorte de pouvoir de fascination, un pouvoir magique. Oui. Il y a très longtemps, j'ai commencé il y a 10 ans. Et puis, bon, j'avais gardé, parce que c'est une technique très particulière. C'est pas de la terre qui cuit, c'est une terre qui n'a pas besoin d'être cuite. Donc, il faut fabriquer une ossature. Donc, j'avais commencé à fabriquer l'ossature, sa position, elle devait déjà dessiner, parce que, enfin là ça, c'est juste une petite étaie pour qu'elle ne se tourne pas pour l'instant, mais en fait, elle aura son crayon là, et elle sera en train de dessiner sur une feuille. Et je pense d'ailleurs, et elle est encore en cours de construction, qu'elle dessinera des lunes, parce que la chouette est un oiseau de nuit, et la chouette marche en harmonie avec la lune. Mais ce qui est vraiment difficile dans une sculpture, c'est que contrairement à la peinture, c'est la 3D. Donc, il faut passer son temps à tourner autour comme ça, pour que, quel que soit le côté où on la regarde, de dos, de face, de profil, de partout, elle tienne parfaitement en équilibre et tout. Et bien évidemment, ça c'est juste une étaie, ça ne restera pas. La petite pièce ici non plus, donc elle sera vraiment posée sur sa patte, sa queue et ce crayon avec lequel elle dessinera. Le dé il est fait, mais bon, il faut que je le positionne et tout. Puis avant de positionner le dé, il faut que je fasse toutes les plumes sous le dé. Donc il y a encore pas mal de boulot pour la fixation. Puis je ne sais pas encore exactement comment je vais le mettre. Ouais. On verra. Il a plein de faces comme tous les dés. Je sais pas, on verra. Ouais. Alors tu vois, ça c'est une chouette et ça c'est des hiboux. Et on voit bien que c'est pas du tout la même. Enfin, c'est la même espèce, mais c'est pas du tout la même configuration. La chouette, d'abord, elle a les yeux plutôt sombres. Puis tu vois, là, c'est très très large. Elle a cette forme de cœur, alors que le hibou, il a des gros sourcils, c'est plus étroit ici, comme le petit qui est là en bas, là. Mais c'est pas fini, ils sont pas finis, ils n'ont pas leur regard fait encore. Hein. Quant au lapin, il a 2 oreilles. Et le hérisson, il dessine très bien aussi.